chaque fois que les humains sont en mutation, quand il y a des troubles, on passe très vite en mode survie. Et en ce moment, le monde est en mutation. Chacun de nous doit prendre un positionnement spécifique pour réussir. Quand j'arrivais dans la diaspora il y a plus de 20 ans, j'ai rencontré un groupe de personnes, de jeunes personnes, qui avaient une dynamique très spéciale. Pour eux, il n'était pas question de jouer les statu quo à l'étranger. Il fallait trouver un moyen pour s'améliorer, pour travailler sur soi, faire des lectures, investir dans la connaissance afin de devenir cette clé dans la société. Et aujourd'hui, ces personnes, elles ont tellement réussi qu'elles ont commencé à impacter les autres. C'est vraiment le principe de l'économiste Adam Smith qui a parlé de la main invisible de Dieu. Et à côté de cela, il y avait des groupes de personnes qui se disaient « Je suis déjà à l'étranger, si simplement j'ai un petit boulot, je m'en satisfais. Je gagne de l'argent, j'ai de ma propre vie et je peux aider les miens au pays. » C'était sans compter avec le fait qu'un jour arriverait l'intelligence artificielle. De nos jours, l'intelligence artificielle est entrée dans nos vies. Certaines industries, pas seulement l'automobile, l'ont intégrée. Dans l'hôtellerie, par exemple, vous voyez des robots qui sont attelés à côté des humains pour faire la vaisselle dans la cuisine et pour passer l'aspirateur dans les chambres. C'est à ce point que nous sommes. Et je suis sûre que dans 2 ou 3 ans, on en verra dans les rues en train de nettoyer les villes. C'est à ce point qu'on est rendu. Maintenant, vous me direz la place de l'humain. Justement, c'est ça la question. D'une part, on peut avoir très peur de l'invasion de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. D'autre part, beaucoup de personnes ont compris quelque chose. Entre parenthèses, savez-vous que dans d'autres diasporas, il y a des groupes de discussion, des sessions de brainstorming où ils essayent de se donner des idées, de s'encourager et se donner des astuces par rapport au secteur d'activité. Qu'est-ce qui est bon de faire? Quelles sont les compétences à développer pour s'adapter ou pour se recréer? Mais la vérité est qu'il y a des métiers où l'être humain aura toujours son mot à dire. Il aura toujours sa place. Maintenant, voici où il y aura différenciation entre les humains. Il y a des personnes en ce moment qui travaillent sur elles. Il y a des personnes en ce moment qui étudient l'environnement économique en général, l'apport de l'intelligence artificielle dans leur secteur d'activité. Il y a des personnes qui commencent à essayer de comprendre leur place au milieu de tout ceci. Parlons maintenant du personal branding. Cet outil de développement personnel qui te permet de travailler sur toi, de devenir la meilleure version de toi et surtout une identité remarquable. Dans le futur, les personnes qui ont travaillé sur elles sont celles qui seront prédominantes. Il ne sera plus tellement question des compétences techniques. C'est vrai qu'elles seront toujours à l'ordre du jour, qu'à cela ne tienne, on a compris qu'on sera en compétition avec l'intelligence artificielle. Et ceci n'est pas un cliché, c'est devenu une réalité. Ce qui va compter maintenant, ma belle, c'est la personne que tu seras devenue. La marque de distinction, que quand tu rentres dans une salle, tu impactes sans avoir dit un mot. Ça veut dire qu'on va de plus en plus vers l'authenticité, vers l'identité forte. Tu dois devenir forte, ma belle. Tu dois même devenir puissante. On est en compétition avec des machines. Il est maintenant important de revenir à cette question qui paraît bateau. Qui suis-je? Qui es-tu, ma belle? Et comme je dis souvent, nous sommes un paquet d'informations. Nous sommes un big data. Si tu ne sais pas parler de toi, qui parlera de toi? Et comme tu as un paquet d'informations, parfois ces informations sont en désordre parce qu'on n'a pas travaillé dessus, parce que tu n'as pas pris le temps de travailler dessus pour te donner une forme. Savez-vous, il y a des personnes que quand on les voit, même à distance, on a envie de les respecter. Il y a des personnes qu'on regarde et on se dit, j'admire tellement cette personne, elle a quelque chose. Ce petit truc qui la différencie, mais je ne sais pas ce que c'est. J'appelle cela le charisme authentique. Et il est authentique pourquoi? Parce que tu as travaillé sur ton identité. Maintenant, c'est la crème de la crème de toi qui est en train de déborder. Ça s'appelle aussi l'onction. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand tu fais le personal branding, tu deviens cette personne. Cette personne qui change l'atmosphère quand elle arrive. Un aimant pour les opportunités. Si tu souhaites vraiment réussir dans le monde du futur, ma belle, je me prépare pour toi. En mars,
nous avons une formation de personal branding. Que tu sois étudiante, cadre en entreprise ou entrepreneur, ce qui est important dans cette formation, c'est toi. Tu es la pièce maîtresse de cette formation. Il est temps pour toi, ma belle, de partir du statut où tu te trouves aujourd'hui vers ce point Z, où tu es la femme en confiance en elle, estime d'elle et même amour de toi-même. Tu seras une femme avec une identité certaine et unique. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse comme d'habitude. Je vous aime.